Je suis avec Philippe d'Uniturk. Vous vous souvenez sûrement de la présentation qu'on a faite des produits Runlock, qui est une corde qui est universelle pour l'ensemble des utilisateurs de la forêt, que tu sois chasseur, pêcheur, trappeur, plaisancier ou randonneur. C'est une corde avec laquelle tu peux te tirer d'affaire ou faire tes fonctions de tous les jours ou améliorer ton utilisation de tous les jours facilement. Là, ce que je t'ai demandé, je t'ai dit, écoute, en VTT, évidemment, c'est un endroit où est-ce qu'on a souvent besoin de cordes, pour plusieurs raisons. On tombe en rack, on veut remorquer, on récolte un animal, on veut le ramener. On a des winches aussi, donc des treuils après nos VTT. Oui. Et nos treuils, je vais m'expliquer facilement. Nos treuils, on utilise historiquement un câble qui est métallique comme ça. Il existe des câbles de nylon qui sont fournis par les compagnies de treuils, mais évidemment, c'est des cordes qui sont linéaires. Il n'y a pas la technologie de Runlock. Non, exactement. L'autre chose avec les cordes métallisées comme ça, tu vois, j'ai mes gants parce que de la minute qui ont servi le moindrement pour manipuler mon câble, j'ai besoin de mes gants. Autrement, je me ramasse avec des écharpes de métal dans les mains. Puis l'autre point, c'est la journée où ça lâche, puis on peut très bien le voir ici, que je l'ai déjà kinké en l'accrochant quelque part. La journée où est-ce que ça lâche, le gars qui est en face va avoir un méchant slingshot dans le front. Oui. On va dire, ça ne vient pas mourir au sol facilement comme une chaîne pourrait le faire. Non, effectivement. La corde aurait plus cette propriété-là. Ma première question par rapport au VTT, est-ce que tu penses, Philippe, qu'on peut remplacer nos câbles métallisés par de la Runlock dans nos treuils? Ma réponse est oui à 100 je te dirais, je pourrais aller jusqu'à 3 modèles, qui pourraient faire ça. Donc, ma numéro 16 a une tension de 1200 livres. Donc, un petit VTT, là, ton monstre est beaucoup trop gros pour ça. Donc, ma numéro 16 serait peut-être trop petite. Je te dirais, ma numéro 20 pourrait certainement faire. On va chercher à peu près un 1500 livres de tension. Numéro 20, c'est celle qui est fournie, dans le kit 4x4 Off-Road. Oui, comme on avait parlé dans l'autre capsule, dans le fond, on fait des kits déjà prémontés. Puis ça, celui-là est vraiment monté pour le 4x4, pour votre 4x4 VTT. ou encore VTT. C'est ça, merci. Donc, on a vraiment de la numéro 20 à l'intérieur et de la numéro 8. L'idée, c'est que la numéro 20, effectivement, on peut l'utiliser pour, comme tu as parlé, remorquage, tirer un animal, vous ressortir vous-même de là. Et la numéro 8 sert à sécuriser votre luggage, donc votre bagage. Oui. Donc, que ce soit votre animal sur votre traîneau ou que ce soit votre animal sur votre VTT ou que ce soit votre animal sur le trailer du VTT. Oui, On se bien, trouve sur les avoir- racks, souvent aussi, même le bagage. Sur le rack, exactement. Donc, on se trouve vraiment à avoir le kit parfait et idéal qui est là. Comme vous pouvez voir aussi, ça vient déjà dans des couleurs qui sont très high-vis, donc Oui. orange fluo et jaune. J'ai aussi une autre corde qui est encore plus forte qui serait disponible, qui serait ma numéro 40, qui se trouve vraiment à être... Là, on est à l'ultime. C'est la plus forte que j'ai qui se retrouve. Oui, c'est de la corde, là. Mais tu sais, je veux dire, on va le dire, là, la numéro 20, c'est du 1500 livres. Là, on entend les chasseurs. Ouais, mais moi, je tue plus que 1500 livres. Commande spéciale, Et on voilà. peut avoir de la 40. Donc, si vous C'est allez ça. en Alaska et vous tombez sur un orignal de 2000 livres, Exactement. ça vous prend de la numéro 40. C'est ça. Puis là, l'avantage de la numéro 40, c'est qu'encore une fois, comme on l'a toujours expliqué, c'est au trou, comme Oui. ça, en latéral. Elle, on parle de 3900 livres. Si vous récoltez, j'allais dire tout de suite, si vous récoltez un animal de plus de 3900 livres, s'il vous plaît, appelez Aventure Chasse-Pêche. On veut la photo dans notre magazine. Hein? Ça, Et voilà. Fait que ça, C'est parfait. Puis en même temps, bien, on le voit, là, la couleur, c'est du high vision. Donc, Oui. ça va arriver souvent qu'on va avoir à sortir, à manipuler nos animaux de nuit. Mhm. Souvent, aujourd'hui, avec les chiens de sang qui sont là, Oui. on va souvent avoir l'aide d'un chien de sang. Puis on va arriver au bout de la ligne qu'à avoir à travailler avec le chien. Souvent, on va voir que le conducteur va avoir une laisse, donc Oui. la corde qu'il utilise pour traîner son chien, pour retrouver son chien, qui va justement être de visibilité comme ça, parce qu'on va être capable de la voir. Bien, c'est la même chose pour nous autres. Sécuritairement, pour pas qu'on s'enfarge dedans pendant qu'on est en train de tourner alentour des lieux de travail ou on sort l'animal, bien, ça en vaut la peine. Un des gros avantages, que ce soit avec la numéro 20 qui est dans le kit ou encore avec la 40 comme ça, que moi j'ai découvert assez rapidement, c'est le système d'accroche. Et je m'explique. Présentement, mon VTT est configuré avec la winch à l'arrière. Alors, avec la winch, c'est super facile de venir dans une des mailles puis d'accrocher le crochet. Très, très, très facilement. Et voilà. Oh, on a eu chaud, hein? Ça Et a été voilà. terriblement C'est dur. ça. Beaucoup de travail. Par contre, souvent, mon VTT ou les VTT plus courants vont être configurés avec la boule à l'arrière. Oui. Eh bien, la maille embarque parfaitement dans la boule. Fait que j'ai pas besoin de taponner sur un nœud. Je rentre dans la boule, je repasse dans une maille après avoir passé dans ce que je veux traîner, le VTT de mon ami dans le bois qui est resté jamé ou Eh quoi oui. que ce soit, puis on est parti. Parce que là,
faire du remorquage avec un VTT, avec une corde, même d'après moi, la numéro 20 le Bon, fait. même la 20 va le faire. La 20 va le problème. faire parce que la majorité des VTT sont bien en deçà d'un Oui. 1500 livres, Oui. fait qu'il n'y a aucun problème. Donc, la 40, si on a des commandes spéciales, si on a des besoins ça, c'est pour des spéciaux. grosses jobs. Mais sinon, là, avec la 4x4 Off-Road, ce Oui. kit-là, ben, c'est très simple. Moi, ce que je fais de mon côté, c'est que la numéro 20, la orange, je l'ai mise dans le coffre arrière. Elle Oui. est proche de mon treuil, elle est proche de la boule. Et la petite jaune, elle est dans mon coffre avant. Elle va me servir parce que, bon, on a tous des élastiques, ce qu'on appelle des élastiques à char. Oui, Des élastiques à char, après nos racks de 4 roues. Mais le soleil, le temps, les déshydrates, là, tu arrives puis tu as besoin d'accrocher de quoi, tu es dans le bois, tu tires dessus, patlave, tu as l'élastique sur la gueule. J'ai ma corde tout le temps, ma petite corde jaune, qui me sert à ça, mais à bien d'autres choses aussi. J'ai besoin de raquer, j'ai besoin de faire une réparation temporaire sur une station d'affût à la chasse. Il y a un toit qui a un problème, il y a quoi que ce soit. Installer une toile ou peu importe, je peux facilement me servir de la petite corde jaune pour l'ensemble de mes applications. Puis ma orange me sert littéralement accroché après la boule ou après le treuil. De partir de là, je suis tout full équipe. Là. Je vais me permettre de faire du pouce sur un commentaire que tu as dit. Oui. Vos bandes élastiques, réaction avec le UV. Oui. Savez-vous que la Runlock ne réagit pas au UV? Ça, c'est un gros avantage. Et Gros voilà. avantage. Je vais faire du pouce en même temps. Puis on ramène l'autre gros avantage parce que l'utilisation en VTT amène souvent utilisation dans la boue, dans les milieux qui sont moins communs, moins propres. Très bien dit. Propres. Évidemment, on va remorquer des animaux avec. Donc, il y a des grosses chances que la corde soit dans le sang ou d'autres liquides biologiques de l'animal, le caca, etc. La corde, après, généralement, on va la passer à hausse à pression pour essayer de la dégraisser ou ben non dans le lac. Là, la Runlock, passez-la à hausse à pression si vous avez traîné ça dans le caca avant de la mettre dans la laveuse parce que vous allez vous faire parler. Mais après ça, on tire ça dans la laveuse. Sécheuse, c'est quoi le maximum de chaleur qu'elle peut tolérer? Au même titre que la laveuse et la sécheuse, c'est la même chose, 40 degrés Celsius. OK. Donc, on ne veut pas aller chercher plus haut que ça. Donc, vous pouvez la laver à l'eau froide sans problème. La sécheuse, vérifiez votre sécheuse, c'est quoi la puissance qu'elle a. Autrement, laissez-la sécher, elle ne réagit pas au UV. Oui, c'est de la corde. Là. Je veux dire, ça ne dérange pas qu'elle traîne sa galerie. Là. Et voilà. Aucun problème. Philippe, un gros merci. Merci beaucoup, On Martin. va équiper le 4 roues avec de la Runlock définitivement. On va arrêter de se scraper les mains après les treuils, puis on va être équipé pour regarder de sortir. Qu'est-ce qu'on veut? Parfait. Merci beaucoup.